À 71 ans, François Valéry, l'artiste qui a touché des millions de cœurs avec ses mélodies romantiques et sa voix chaleureuse, a choisi une vie plus calme et paisible que jamais. Sa vie est un long voyage, entrelacé de halos et de ténèbres profondes que seuls ceux qui y ont participé peuvent pleinement comprendre. Jeune homme plein d'enthousiasme, il a passé des années au sommet de la gloire, puis a dû affronter des événements qui ont laissé en lui une tristesse difficile à oublier. Et aujourd'hui, au crépuscule de sa vie, il ne cache plus rien. Il admet que derrière ce doux sourire et cette attitude sereine se cache un cœur maintes fois brisé, une âme qui porte en elle de profondes blessures que le temps peine à effacer. François Valéry, né à Oran, en Algérie, dans une famille d'origine française, a montré un talent musical dès son plus jeune âge. Dès son adolescence, il était fasciné par le jeu de piano de son père et par les classiques français que sa mère écoutait chaque matin. Ayant grandi à une époque où la musique française était en pleine mutation, François ne voulait pas seulement être chanteur, il voulait raconter des histoires vraies de la vie à travers ses paroles. C'est pourquoi ses chansons, même si elles ne sont pas toujours fortes, touchent toujours le cœur des auditeurs avec sincérité. Des mélodies comme « Elle danse Marie »,« Emmanuel » ou « Aimons-nous vivants » ont non seulement fait de lui une star de la scène musicale française, mais aussi un symbole d'amour, d'émotions sincères, de tristesse douce et romantique. Pourtant, derrière les projecteurs, la vie de François Valéry n'était pas toujours rose. Il confiait un jour que le succès est parfois une arme à double tranchant. Il permet de s'envoler, mais peut aussi facilement sombrer dans l'abîme si l'on perd son soutien. Dans les années 1980-1990, alors que sa célébrité atteignait son apogée, il n'avait presque plus de temps pour lui et sa famille. Les tournées interminables, les concerts interminables et les interviews successives l'épuisaient progressivement. Il avait l'impression de vivre comme une ombre, une personne créée uniquement pour satisfaire les attentes du public, et non plus pour lui-même. La solitude s'insinuait dans chacune de ses nuits blanches. Malgré tout, gloire, argent, admiration, François ressentait toujours un manque. Il a dit un jour que la plus grande tristesse d'un artiste n'est pas d'être oublié, mais d'être aimé du monde entier, sans que personne ne le comprenne vraiment. Et c'est ce qui l'a conduit à de nombreuses crises psychologiques. En amour, François Valéry n'est pas du genre à s'ouvrir facilement. Il a connu des amours passionnées, mais aussi tumultueuses. L'amour est pour lui à la fois une source d'inspiration pour son travail et une douleur insoutenable. Des femmes ont traversé sa vie, lui laissant blessures et beaux souvenirs, comme dans une chanson d'amour triste. Bien que marié, la vie de couple de François n'est pas facile. Entre la pression du travail et la célébrité, le bonheur familial est parfois remis à plus tard. Sa femme a confié un jour qu'être l'épouse d'un artiste comme François signifie accepter de vivre avec des moments de calme, des nuits où il est plongé dans la composition, de longs voyages qui l'éloignent de chez lui pendant des mois. Mais plus que quiconque, elle comprend que derrière son apparence forte, François est un homme très vulnérable. Évoquant la plus grande tristesse de sa vie, François a confié, lors d'une rare occasion, la disparition d'un être cher qu'il aimait profondément. Cette perte l'a plongé dans une profonde dépression. Il a arrêté de chanter, de composer, de communiquer avec personne et est resté seul dans sa maison au bord de la mer. Il a confié avoir eu besoin de temps pour accepter que la vie a toujours des limites, que l'amour, aussi profond soit-il, ne peut résister au destin. C'est cette douleur qui lui a permis de gagner en maturité musicale. Dès lors, ses chansons sont devenues plus profondes et plus réfléchies, comme s'il racontait sa propre vie à travers les sons. Sur le plan de la santé, François Valéry a dû faire face, ces dernières années, à des problèmes qui ont inquiété ses fans. La pression et l'intensité du travail pendant de nombreuses années ont laissé son corps altéré. On lui a diagnostiqué une légère maladie cardiaque et il a dû suivre un traitement de longue durée. Cependant, il a toujours gardé un esprit optimiste. Il croit que la force mentale est le meilleur remède pour surmonter les difficultés. Sa femme a déclaré un jour lors d'une interview « François n'a jamais abandonné. Même fatigué, il continuait d'écrire, de chanter, de vivre avec la musique. La musique était son souffle, ce qui le maintenait en vie. »
Sa famille a toujours été le plus grand soutien de François. Il voue une grande affection à sa femme et à ses enfants, même s'il en parle rarement en public. Il a dit un jour qu'après chaque concert, ce qui le rendait le plus heureux n'était pas les applaudissements, mais, à son retour, la petite lumière allumée à la fenêtre et sa femme qui l'attendait. Des moments simples comme ceux-là l'aidaient à se sentir apaisé et plein de sens. Sa famille comprenait que l'art était une part essentielle de la vie de François et ils l'ont toujours respecté, mais ils espéraient aussi qu'il prenne soin de sa santé et se repose davantage. La carrière de François Valéry peut être décrite comme un long parcours rempli de dévouement. Des années 1970 à nos jours, il a sorti des dizaines d'albums, composé de nombreuses chansons appréciées et s'est produit dans toute la France et à l'international. Il n'est pas seulement chanteur, c'est aussi un musicien talentueux qui sait raconter des histoires en musique. Ses chansons sont souvent lyriques, faciles à écouter, mais aussi pleines de profondeur. Malgré ces périodes creuses dans sa carrière, François n'a jamais abandonné la musique. La musique ne me trahit jamais, dit-il. Ce sont les gens qui me déçoivent. Et c'est peut-être pour cela qu'il continue de composer, ne serait-ce que pour lui-même. Sa carrière a connu de nombreux échecs. Des albums qui n'ont pas rencontré les ventes escomptées, des concerts annulés pour raisons de santé, des projets dans lesquels il s'est investi avec acharnement, mais qui n'ont pas été bien accueillis. Mais au lieu d'être pessimiste, François a considéré cela comme une leçon. Il estimait que l'échec l'avait aidé à comprendre la valeur du succès, à devenir plus humble et plus humain. Nombreux sont ceux qui disent que François Valéry est un symbole de la belle tristesse dans la musique française, une tristesse douce et profonde, mais aussi pleine de foi. Il ne chantait pas pour se lamenter, mais pour partager, pour compatir avec ceux qui souffrent. C'est pourquoi sa musique reste gravée dans le cœur du public, à travers le temps. Aujourd'hui, à 71 ans, François Valéry ne recherche plus la perfection. Il ralentit le rythme, marche davantage, lit, écrit des journaux intimes et passe du temps avec sa famille. Il apparaît encore de temps en temps à la télévision, non pas pour promouvoir son nouvel album, mais pour partager sa philosophie de vie. Le bonheur ne réside pas dans le fait de tout avoir, mais dans l'appréciation de ce que l'on a. Il a déclaré « Avant, je pensais que la tristesse était quelque chose dont il fallait avoir peur, mais maintenant je comprends que la tristesse nous aide à réaliser que nous savons encore aimer. » Et c'est peut-être le message que François Valéry a voulu transmettre durant les dernières années de sa carrière. Même si la vie est parsemée de pertes, on peut toujours trouver la lumière dans l'obscurité, trouver la paix dans sa propre tristesse. Pour lui, la musique reste une amie fidèle, un refuge pour l'âme. Et lorsqu'il ferme les yeux et écoute les mélodies qu'il a composées, François sait qu'il a vécu une vie sans regret, une vie pleine d'amour, de souffrance, mais aussi remplie d'instants d'humanité les plus authentiques.